Il y a un imam qui aurait refusé à Poupette de lui faire la ruqya parce que c'est Poupette. C'est extrêmement grave. C'est comme si un médecin demain, tu entends, tu vas à l'hôpital, un médecin, il te connaît des réseaux sociaux, il refuse de te soigner parce que tu fais des choses sur les réseaux sociaux et qu'il n'est pas d'accord avec toi. Mais c'est grave quand même. Donc lui, ce raqi là, il a jugé une personne. Non, elle ne mérite pas qu'on lui récite du Coran. Non, elle ne mérite pas d'être soignée. Non, non. C'est grave. Allez, partons du bon soupçon. On va se dire peut-être que cet imam, lui, il se dit que non, mais en fait, il faut faire un minimum de causes pour se préserver du mauvais œil. Bah, explique-lui. Fais-lui un soin, elle et son mari. Explique-lui que voilà, ils doivent se préserver du mauvais œil en faisant telle et telle chose. Explique-lui comment ça marche, etc. On ne refuse jamais une ruqya à une personne parce qu'on la juge qu'elle ne mérite pas ou qu'elle fait de tel et tel péché, n'importe quoi. C'est extrêmement grave. D'ailleurs, il y a des choses, il y a des sorcelleries, il y a des choses qui parfois justement affaiblissent la personne dans sa spiritualité. C'est-à-dire que ce que tu vois d'elle ou ce que tu vois de cette personne-là, là, il y a énormément de choses qui est influencé par un mal occulte. Et le fait de lui faire ruqya, le fait de l'aider, de la soigner avec le Coran, justement, ça la pousse à aller vers le meilleur. Enfin bref, en aucun cas, un imam doit vous refuser une ruqya parce qu'il vous juge que vous faites tel et tel péché ou que pour lui, vous n'êtes pas assez pieux, quoi. C'est une bêtise ce qu'il a fait et c'est extrêmement grave. Il y a énormément de raqis qui te prendront, ma sœur, si jamais tu veux faire une ruqya.